Victoire Nwaba, bonsoir. Bonsoir. Ça fait quoi de voir des images comme celle-là qui datent quand même, hein? Ouais, ça date. Ah, je et suis c'est surpris, bien en fait. le chœur gospel de Douala. Ouais, c'est bien le cœur gospel de Douala. Ouais. Ah. Bienvenue. Merci. Merci. Je suis surpris de voir que il y a eu toutes ces informations qui sont sorties comme ça. Non? Donald Miller et tout ça, les gens travaillent. Hein. Ah ben oui. Attendez, il entre d'abord, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir passer toute la soirée Avec nous. Ah ouais, On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Oui, nous on n'entend pas. Hein? Nous, on n'entend pas. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? On est là. C'est comment? On est là, on est là, on est là. Super. Alors, il y a Ernestine qui a la première question. Voilà, merci. Bonsoir Victoire. Bonsoir. Tu te portes bien. Super bien maintenant. D'accord. Ouais, merci. Tu es aujourd'hui artiste, musicien et Ouais. pianiste. Ouais. On oublie parfois que tu es un comptable de formation. Dites-moi, comment est-ce que tu te frottes à la musique? Alors, disons que la musique s'est frottée à moi plus tôt. Tu es toujours comptable? C'est juste pour savoir. Bon. À tes de- heures de- perdues. Ah non, non, non. Ah, ça, tu es, non. tu es comptable. J'ai jamais travaillé en tant que comptable. Ah, d'accord, tu as juste eu eu la formation. J'ai juste eu la formation. Je sais pas si je connais grand-chose encore. Non, alors j'ai commencé très tôt la musique, très tôt. J'ai pas fait d'école musicale ici, il n'y en a D'accord. pas. Mais je me suis très vite frotté aux grands frères qui jouaient à la musique parce que dans mon quartier il y avait une église et il y avait un monsieur qui formait, qui était un formateur de batterie et il formait des jeunes, des jumeaux D'accord. qui s'entraînaient. J'avais aucune idée de ce qu'est la batterie. Je n'avais jamais vu un C'est quel instrument. âge en passant justement? J'avais 9 ans. 9 ans. Ouais, j'avais 9 ans. Je ne savais pas c'est quoi un instrument de musique. Je jouais à... Vous vous rappelez à l'époque on faisait les petits bocaux et on mettait le sable de plusieurs couleurs à l'intérieur et on s'amusait à les vendre. Donc moi j'étais en train de pêcher le sable, d'essayer de puiser le sable là, en pêchant les tout petits poissons, en faisant les petits trucs. Et j'entends un bruit bizarre et les gars sont en train de travailler et les exercices qu'on leur donnait étaient pour eux difficiles. Donc imaginez un enfant qui est en train de puiser du sable, il est sale. Donc les garçons Tu sont voulais faire des quittés. petits aquariums. Oui, je faisais des petits aquariums. Ça, Donc, dans les boîtes. Oui. exact. Les boîtes en verre. Donc je quitte de ce truc de sable là rapidement pour aller guetter. Et je me rends compte que les gars sont en train de jouer et l'instructeur à l'époque Oui. se rassoit pour montrer l'exercice. Juste quand il se lève, les gars découragés, ils bougent un peu. Et moi je viens reproduire exactement ce qu'il était en train de faire. C'est là en fait le déclic de tout en fait. C'était ça le déclic. C'est là où Voilà où tout- c'était lancé. Voilà. Bon, D'accord. Incroyable. Si on me dit que ton instrument de prédilection, c'est le piano, Oui, c'est le piano. pourquoi? Why? Alors que tu as commencé par la batterie. Nungu. Le nungu. Nungu. Non, le premier instrument que je découvre, c'est la batterie. Comme je dis, je ne connaissais pas, j'avais pas connaissance des instruments, je savais pas c'est quoi l'histoire avec le clavier après, parce que on dit piano, mais c'est pas piano. Oui, c'est clavier. Donc c'est clavier, donc le Oui. clavier numérique ou bien l'orgue électrique. D'accord. Donc le piano, c'est Le grand, là. bâtiment. Ouais, ouais, ouais. C'est ça le piano. Lui, on ne le branche pas, il est fait de bois et il y a les cordes à l'intérieur. qu'on doit l'intérieur, prendre. oui. Donc à la C'est pas base, vu qu'on dit pianiste. ça n'a pas abus. En c'est fait, je suis claviériste en fait. Donc, papa voulait acheter un clavier à l'époque. J'étais toujours dans la même année. Hein. Ça faisait un truc comme 2-3 jours après. Il voulait acheter un petit piano pour le fun. Savoir que ouais, chez moi, il y a aussi le piano qui est installé. Et le monsieur qui venait vendre le piano faisait un prix qui était grossier pour l'époque. J'étais petit, je me rappelle de rien. Ouais. Mais le prix semblait grossier parce que papa ne faisait que se débattre et discuter. C'est trop cher, c'est trop discuter, cher. Sauf que le mec, papa voulait quitter sur l'instrument pour être sûr que l'instrument est de qualité. Ouais. C'est Il toi qui s'est as testé. assis. Non, il s'est assis, il a testé l'instrument, sauf que je n'ai jamais vu l'instrument, donc j'étais extrêmement curieux à observer chaque mouvement, où est-ce qu'il place le doigt, à quel intervalle, à quelle distance, et comment est-ce que ses doigts sont courbés. Surtout. Juste quand il est quitté, juste après pour aller discuter avec papa, Tu as j'ai fait le reproduit grand le test. même morceau à la même séquence près. Le monsieur, je dis n'importe quoi, je ne me rappelle pas des prix, mais si le piano était vendu à 500 000, il a bradé à 50 000. Juste parce que toi, Ouais, tu ouais, avais... je veux encourager ce petit. C'est comme ça Tu as que des donc, belles il faudrait anecdotes. n'avais jamais Non, tapé comme pour la Si batterie. j'ai tapé, j'avais jamais vu, je savais même pas que ça existait.
c'est pas vrai, Joe. Voilà les témoignages. Ah, ben oui. J'avais vu. Comme qui dit, maman, enfante-moi. Maman, enfante-moi. Je suis pressé, là, j'ai des choses à faire. Joe. Alors, actuellement, quand même, il faut dire, c'est quand même énorme. Tu as accompagné beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, tu es en même temps président, directeur artistique de la chorale Chœur Gospel de Douala, professeur de musique à l'école américaine. Ouais. Comment on parle des premières expériences quand on est tout petit au professionnel expérimenté et abouti que tu es aujourd'hui, qui est sollicité un peu partout? Alors, disons que c'est un parcours, c'est-à-dire c'est un pas après l'autre. Aujourd'hui, j'ai réalisé tout cela, mais je vais encore réaliser d'autres. Donc, j'ai commencé en tant que... J'ai découvert la musique. Après, j'ai fait la comptabilité. Après, je me suis plongé dans... J'ai fait la comptabilité parce que j'avais un fou rêve. Maman parlait tout le temps d'expert comptable, expert comptable. Ouais, expert comptable. Je voulais être expert comptable. C'est quoi expert comptable? D'accord. Mais c'est dans le fonctionnement que je me suis rendu compte que ce truc, c'est pas mon truc en fait. C'est pas ta voix. Non, c'est pas ma voix. Donc j'ai arrêté, j'ai repris la musique, j'ai commencé mes premiers pas professionnels aux brasseries. Après les brasseries, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Je veux mesurer la distance entre les 9 ans où tu commences et... Je me rappelle pas. Brasserie, je commence vraiment en 2009. En 2009, ouais. D'accord. Donc entre la période là et 2009, j'ai plus joué à la batterie. Quand je jouais de l'instrument, c'était plus la batterie. C'était plus la batterie, d'accord. Donc après, je fais en 2009, je commence aux brasseries. J'ai jamais joué de piano. C'est que on arrive à l'orchestre, on doit faire un voyage. Et les gars me demandaient, ils se moquaient de moi, on me disait, tu as vécu dans les égouts parce qu'on me demande tel morceau. Je connais pas. Je connais tel morceau, je connais pas. Mais si on le mime, ah oui, je connais. Même ça, ah ouais, je connais. D'accord. Je connais sans fantôme, je ne connais pas. Mais dès qu'on mime, ah ouais, je connais. Oui. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes classes aux brasseries. Après les brasseries, je suis allé à Bamenda, chez monsieur Edison Fundi, au Dreamland. Après, je suis parti en Guinée équatoriale pour être dans l'orchestre qui accueillait les chefs d'État africains lors du sommet. Après, je suis revenu, ça c'est 2010. Je reviens en 2000. Donc ta formation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, après, après j'ai enchaîné. Hein. Après, ça s'enchaîne avec beaucoup d'étapes, beaucoup de séquences musicales. Après, j'ai continué avec les classes de formation pour être enseignant, les formations en ligne. Ouais. Et tu fais aussi des formations en ligne? Non, toi, tu as fait des formations en ligne. Pour être enseignant. Oui, je suis enseignant, oui. Est-ce que tu t'es formé à être enseignant ou c'est... Ah, d'accord. Oui, quand même, un peu, pour avoir un peu de pédagogie. Oui. Wow. Bon, et tu ne t'arrêtes pas là. Tu as une autre passion, celle de promoteur de la culture de nos traditions. Tu l'exprimes à travers l'ouvrage Jeki Jeki, dont tu es l'auteur, et l'événement Juhul. J'aimerais que tu nous expliques un peu, parce que... Expliquer l'événement, expliquer... Non, expliquer tout ça, parce que tout ça rentre. Pour moi, je les mets ensemble, Juhul et Jeki Jeki. Sur l'optique de promouvoir notre culture. Alors, dans mon parcours, tu es là, oui, dans ton parcours. Dans mon parcours, puisque je donnais cours déjà, avant de commencer à donner cours dans une école internationale, actuellement, je suis enseignant de musique, ça fait 6 ans. Mais avant d'y arriver, je donnais cours, j'avais créé une sorte de chorale pour enfants, pour les enfants de Dominique Savio, les enfants de ce type d'école. J'avais quelques-uns de l'école américaine aussi, parce que après, je travaille à l'école américaine en tant que prof. Mais avant ça, je donnais des cours aux petits-enfants. Et un jour, une franco-espagnole qui est en train de quitter le pays vient m'interroger sur le fait que sa copine de l'autre côté voudrait qu'en rentrant, qu'elle vienne avec un conte et une berceuse. Et à qui s'adresser si ce n'est son professeur de chant, son professeur Donc elle vient directement vers moi, je suis africain, elle est européenne. Elle me dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer avec un conte et une berceuse camerounaise? Bon, j'ai dû accompagner beaucoup d'artistes, mais là c'était la gifle parce que je ne me rappelais de rien en fait. Donc je suis allé sur YouTube, je suis allé chercher, je m'attendais à trouver des trucs des pygmées, des trucs de ceci. Il n'y avait rien. J'ai cherché plein de trucs, rien. Je vous envoie chercher. Et j'ai cherché des trucs sur d'autres pays, d'autres peuples, le Congo, les autres. C'est versé. Mais il y a quand même les contes d'Amadou Koumba qu'on a vus à l'école. Mais c'est pas sur YouTube. Pas oui, on est d'accord. Je dis juste en passant qu'on a nos livres au programme qui mais ça, c'est pour... ça fait longtemps. Ça, ça c'est pour... Actuellement, il n'y en a pas. Donc j'étais confus parce qu'il fallait rapidement trouver quelque chose à donner. Et je suis allé voir ma grand-mère et qui m'a raconté une belle histoire, une belle chanson. Je suis allé enseigner aux enfants l'histoire et la chanson. Et le retour de ce travail, c'est que j'ai eu les grands-parents
d'un autre enfant. J'ai eu les grands-parents d'un autre enfant qui était présent dans la troupe. Dans la troupe, oui. Qui est venu me voir. Ils sont venus, en masse, c'était une dizaine. Ils voulaient absolument me voir. J'ai pensé qu'il y avait un problème. Pour moi, c'est mauvais. Mais quand ils viennent, c'est me remercier. La grand-maman est en larmes de voir une chanson Bassa que son petit-fils est en train de chanter. Elle aurait voulu, elle, apprendre ça parce qu'elle la connaît, la chanson. Donc ça m'a motivé. Je me suis dit, ok, ça veut dire que nos grands-parents connaissent. Nous, au milieu, on ne connaît pas vraiment. Nos enfants sont en danger. Donc, c'est de là que part tout le projet, tout le concept Afrique M. M, c'est mémoire. Mémoire, Afrique, mémoire. Donc, Afrique, mémoire. Il est question de revaloriser, de mettre au goût du jour nos contes, berceuses, fables, langue maternelle, danse traditionnelle. Nous, on s'arrête là. Parce qu'il y a d'autres qui vont aller dans la culinaire, dans ceci. Pour nous, on s'arrête là. Contes, fables. D'où Djeki Djeki? Djeki Djeki, c'est cette histoire-là? Djeki Djeki, c'est l'histoire du peuple Sawa. C'est le héros du peuple Sawa. Comme on connaît Harry Potter, on connaît Spider-Man. Le peuple Sawa, ils ont deux héros, en fait. Jusqu'ici, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ont deux héros. Celui qui est à l'origine des luttes traditionnelles, Malobé, et Djeki Landjambe. Ah, Djeki Landjambe. C'est son nom exact. Djeki Landjambe. Donc, Djeki Landjambe, c'est un héros. C'est un héros qui, je veux dire, prend la responsabilité de sauver son peuple, de diverses situations. Ouais, c'est ça, j'ai envie de lire un passage. Djeki Djeki sortit en même temps de sa cachette armée de sa pierre et la jeta de toutes ses forces sur la gueule de l'animal qui poussa un rugissement atroce de douleur avant d'atterrir violemment sur l'herbe fraîche et mourut. Ça a l'air impressionnant, hein? Mais c'est vrai qu'on a, nous, parents, on a du mal quand même à trouver des petites histoires africaines, même si à chaque fois, il y a des projets comme le tien, mais qui ne suivent pas. C'est-à-dire qu'on n'en a pas plusieurs après. Je pense à l'époque, moi j'étais toute petite, je commençais la radio et Jacques Locmont est un super dessinateur. Et il y avait un concours qu'on appelait un concours ACCT au Gabon. Il avait participé et gagné avec une œuvre. On l'a vu que cette période-là, l'œuvre. La période où il a gagné, on a sorti le livre et après plus rien. C'est-à-dire il n'y a pas... Là il y a Djeki Djeki, moi je suis pas au courant. D'accord. Le livre est sorti certainement depuis 2021. 2021, ouais. Mais les parents, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, là on touche du doigt l'industrie culturelle. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait toute une machine qui porte les projets comme ceci. Parce que des acteurs comme moi, je suis sûr qu'il y en a. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Hein. Moi j'ai vu, il y a des festivals où on les a vus exposés. Mais après l'exposition là, on ne sait pas où les trouver. C'est parce que la machine mise en place n'est pas fonctionnelle. Ou alors il n'y a pas du tout de machine mise en place. Mais qu'est-ce qu'il faut alors pour ça? Vous pouvez aussi vous réunir et trouver. Vous pouvez vous réunir et trouver des solutions peut-être parce qu'il y a un besoin. Il y a un gros besoin. La distribution c'est un gros problème, la communication c'est un gros problème. Ce qu'on fait, moi, je parle de moi, c'est fonds propres. Tout ce que l'impression de Djeki Djeki font propre. Mais j'ai envie de dire à tout, comme j'ai dit à d'autres auteurs. Oui, j'ai envie de dire à tous les auteurs. Il y a beaucoup qui font des BD. Mettez-vous ensemble. Créez aussi. J'ai l'impression que chacun est dans son coin avec son truc et son projet. Et après, on se plaint que. Je pense que pour que quelqu'un croie en ce que vous faites et décide de se mettre sur la distribution de vos œuvres, il faut aussi que vous soyez organisés ensemble et que vous mettez en place une façon. Moi, j'ai jamais vu votre groupe venir ici, dire à la télé et aux autres médias, voilà, on a sorti des romans, on a sorti des contes, on aimerait votre apport en tant que média pour informer les parents que nous avons des œuvres pour les enfants qui sont de chez nous. Je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire que chacun fait son truc, il imprime, et bon, ça va dans les circuits des profs. Toi, c'est sûr que tous tes élèves, tous les parents ont acheté dans ton rayon. Alors, Djeki Djeki, c'est à la FNAC, c'est dans tous les grands supermarchés, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas proche des gens, même si c'est dans les supermarchés. Oui, c'est pas proche des gens, ça c'est vrai. Ça c'est un gros point sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler. D'accord, vous travaillez dessus. Sauf qu'à côté, sur le terrain, moi j'ai vu d'autres réalités. Oui, comme qui par contre font mal. Lors de la présentation de l'ouvrage Djeki Djeki, la première présentation de l'ouvrage Djeki, c'était lors de Domaf.
Alors, Oui, lors de exactement, Domav, c'est Domav, ouais, oui. alors, on avait à côté une autre librairie, je crois, librairie Peuple Noir, je Noir, pense, toujours, oui. qui était à côté de nous, et nous, on était installés. Alors, Peuple Noir n'avait pas beaucoup, n'exposait pas beaucoup de livres pour jeunesse. enfants. Oui, de livres jeunesse, je veux dire. Jeunesse, Pardon. d'accord. Donc, moi, j'avais mon livre à côté. Les parents qui venaient, africains comme nous, camerounais comme nous, voyaient les livres avec un héros africain et voyaient les livres avec un héros européen. Ils choisissaient tous l'européen. acheter le héros européen pour donner à leurs enfants. Oui. Les enfants ne lisaient pas. Il y avait au moins 15 à 20 parents qui avaient leurs enfants qui déchiraient l'ouvrage juste là, le tout petit. Il a ouvert, il veut bien regarder un truc et vite fait il a déchiré. Oui, oui, oui. Juste devant. C'est Et on pose la frustrant. question aux parents, pourquoi Vous choisissez Non, plutôt parce qu'on connaît Spider-Man, on ne connaît pas. Jackie. Mais c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Spider-Man, ils ont tout fait pour qu'on le connaisse. C'est ce que je suis en train de dire. Commencez par des choses qui ne vous coûtent pas cher. Les partenariats avec les médias, les ceci, commencez par ça aussi. Parce que c'est facile de dire oui, mais c'est parce qu'on ne parle pas de ça que le parent n'est pas au courant. Et donc quand il voit, malheureusement, on n'a pas la culture de soutenir les œuvres de chez nous. Donc connaissons déjà ça. Ouais. Non, on ne soutient que quand on est au Quand courant. c'est passé de l'autre courant. Oui, c'est ça en fait. Je veux dire, c'est ça. Il faut faire. Il y a votre part, malheureusement, avec l'environnement qui n'est pas bon. L'écosystème actuel, oui. Oui, même malheureusement sur le plan aussi moral, on n'est pas très au point nous-mêmes. Ouais. Donc, tu as vu, les parents choisissent là où il y a Ouais, la bien star sûr, bien sûr. du monde. Donc, il faut aussi amener les parents à comprendre. Et donc, pour les amener à comprendre, il faut qu'on ait des plateformes comme celle-ci, mais il faut aussi que vous allez vers les personnes qui peuvent en parler. Alors, oui, vers les personnes qui peuvent en parler, les médias, oui, Mais d'accord. oui, oui. Nous, on a essayé de pousser un peu plus loin. C'est pour cela qu'il y a l'événement. D'accord. Parce que L'événement Djoul. Oui, Djoul soit ça au te village. permet d'en parler. Alors, Djoul soit au village. Djoul, déjà, en peuple bassa, veut dire veiller. Veiller. Sauf que c'est une veillée qui n'est pas une veillée festive, type mariage, machin. Oui. C'est pas une veillée funèbre. Funèbre. C'est une Non. veillée culturelle. Culturel, d'accord. C'est une veillée dans laquelle on va trouver les danses traditionnelles, les contes, les fables. C'est typique veillée, donc c'est une veillée, c'est du Djoul soit au village. soit au Alors, village, pourquoi est-ce qu'on amène cette thématique? Parce que dans notre démarche, on s'était rendu compte que beaucoup de notre génération ne sont déjà pas conscients de l'importance de nos langues maternelles. Parce Ouais, que c'est vrai. l'importance de notre culture, l'importance même de nos masques. Je vous pose une question. Ne me répondez pas, mais posez-vous la question à vous-même. Est-ce que vous connaissez le masque de chez vous? Votre masque traditionnel? On le connaît en schéma, mais pas en nom. Ah, ça c'est vous peut-être. Est-ce Oui, que mais- le reste, oui, les vous masques, connaissez les masques de chez vous? Si je cite certaines tribus, on aura du mal. Est-ce que vous connaissez Oui, les danses traditionnelles de chez vous? Pas toutes, mais bon. Parce qu'on pense connaître peut-être le yaya, qui est célèbre actuellement, la danse bamoun. Bamoun. On pense connaître Non, la siko. on dit danse bamoun, on ne dit pas yaya. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas comment ça s'appelle. Voilà, on dit C'est danse plutôt bamoun. ça. On dit danse voilà, c'est bamoun, ça, on ne dit voilà. pas le yaya. On connaît plus le Bensikin. bensikin, le Oui. makoun, la Makounais, siko, la et c'est siko. fini. Sauf que Mhm. dans chaque tribu, il y a au moins 5 danses. Au moins, Mais il faut minimum. que les gens la pratiquent et la mettent au goût du jour. Le bensikin aujourd'hui est connu parce qu'il a quitté les villages, il a quitté les danses au quartier pour se retrouver chez Santan Thomas dans son studio avec Kuchambada. Il faut dire la vérité. Exact. Donc je veux dire, il faut aussi que les personnes qui portent Les ces artistes, ouais. cultures nous parlent. Le Makouné, c'est depuis, malheureusement, même s'il y a eu des gens avant, c'est depuis Ex-Malaya qu'on a commencé à trop en parler à la génération actuelle. Alors qu'il y a eu il y a bien eu du Makouné bien avant, vous comprenez? Mais il faut que l'artiste qui porte le projet fasse qu'on en parle. C'est important. Parce que Ben Katobi avait déjà fait le Makouné, mais on n'en a pas beaucoup parlé à son époque. C'est quand il y a eu Ex-Malaya qu'on a commencé à entendre vraiment. Donc il faut que... C'est pour ça que je dis que c'est un travail d'éducation aussi. C'est un gros travail d'éducation. C'est pour ça que nous avons mis du rôle sur pied. On fait revivre cet événement culturel dans lequel on ventile. Et ça se passe comment, quand, tout ça? C'est important qu'on sache comment ça se passe. Le dernier du Djoul s'est passé au Grand Mall, dans la Grand Mall, le 11 février dernier. Voilà. On a eu un autre événement là-bas où c'était un Djoul chez vous. La partie simplifiée du Grand Djoul. La partie simplifiée, c'est-à-dire mobile, on peut l'amener partout. D'accord. Il y a une question pour toi, Franklin Penga. Comment être membre de la chorale? Où est-ce qu'il siège et quand et les plus horaires
Tonton Callaghan, je veux officialiser ta Charlotte ce week-end. Ok. Vous officialisez ma Laisse. Comment être membre de la chorale Cœur Gospel Est-ce qu'on de passe Douala? par un casting forcément? Ok, Gospel, on fait un casting, oui. On fait un casting pour être. Ouais, on fait un casting. Ils peuvent aller, pour te contacter, ils peuvent aller sur Cœur Gospel de Il y a Douala un sur numéro Facebook. là-bas, bien sûr. D'accord, super. Cœur Gospel de Douala sur Facebook. Alors, vraiment, c'est rare de voir quelqu'un prendre son temps pour transmettre le savoir culturel aux petits. Donc, beaucoup de courage à toi. Merci. J'aimerais aussi être à Douala pour en profiter. C'est Sémé Kantoumbi, Jean-Baptiste qui le dit. Merci. Voilà. Merci. Alors, grâce à vous, je vais le suivre. C'est quoi ces pages? Afrique. Théo La Flamme Gapout. Afrique M. Afrique M. AFRIQ-M. La nouvelle remplaçante de Tati est voilà. très calme. Pourquoi? Quand je Bon, ce suis n'est pas la remplaçante parce que Tati, elle viendra dès la semaine prochaine. Forcément. Voilà. C'est plutôt Lisa qui n'est pas là et elle est là avec nous désormais. Voilà. Alors, on va tout de suite retrouver le thème de ce soir. On n'a pas fini. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, t'inquiète. Et le thème de ce soir, j'espère que tu es en couple. Pour vous, quelle est la meilleure preuve d'amour? C'est la semaine de l'amour, donc on va s'y mettre. Il y a des messages qui sont tombés sur notre page Facebook, n'est-ce pas, Ernestine? Oui, bien Après le sûr. jingle, on va les partager ensemble.